uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé le sien qui était dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre sa main, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, s'élève de table, quitte son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arriva ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver le pied ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas le pied. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement le pied, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé le pied, il reprit son vêtement et s'est mis à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur, est Maître, je vous ai lavé le pied, vous aussi, vous devez vous laver le pied les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais pour vous. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est jeudi, pas n'importe quel jeudi, mais un jeudi saint qui marque la première célébration du Triduum pascal. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête parce que le Seigneur institue l'Eucharistie mémoriale de la Pâque. Et donc, c'est le jour de la Sainte Seine du Seigneur. Non seulement il institue l'Eucharistie, mais aussi il nous montre le sacrement de l'amour qui est centré dans le service. Par l'institution de l'Eucharistie, le Christ institue au même moment le sacerdoce ministériel, celui des prêtres. Et dans ce sens, le Christ lui-même devient le prêtre par excellence. En d'autres termes, on pourrait l'appeler grand prêtre. Pourquoi grand prêtre? Car il intervient toujours en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Prenant la condition de l'homme, il offre des dons et sacrifices pour nos péchés. Il est grand prêtre, d'ailleurs, dans l'ordre du roi Melchisédek, puisqu'il a appris de ses souffrances l'obéissance. Il est grand prêtre et en même temps, il est grand roi, de par sa façon d'être, sa façon de vivre et sa façon de servir. Parlant de service, frères et sœurs,
Il devient lui-même le modèle de tout le roi du monde, car un bon roi est celui qui sait servir et non pas celui qui se sert soi-même. Il est venu dans le monde, non pas pour être servi, mais pour servir. Et son service, il le fait avec humilité. D'ailleurs, dans l'évangile de ces jours, il nous donne l'exemple d'humilité en lavant le pied de ses disciples. Tout cela se passe dans sa dernière scène, c'est-à-dire au cours du repas qu'il prit avec ses disciples avant la Pâque, où il allait passer de ce monde à son Père. Frères et sœurs, en ces jours où nous fêtons le jeudi saint, prions alors pour tous les prêtres, parce que c'est aussi leur fête, pour tous les prêtres du monde entier, et plus spécialement de l'archidiocèse de Lubumbashi, parce qu'être prêtre est classé parmi les professions les plus difficiles au monde, car un prêtre doit être prédicateur, exemplaire, doit être conseiller, maître de conférences, doit être planificateur, ministre de l'Eucharistie, il doit être aussi visionnaire, réconciliateur, conseiller de mariage, conseiller de la jeunesse, formateur dans les séminaires. Il doit être le professeur de la Bible et pratiquement il doit être l'intercesseur, le gardien du temple. Frères et sœurs, chaque prêtre est constamment confronté à des critiques telles que nous pouvons citer. Sa messe ne remplit pas mon cœur et m'endormit. Sa prédication est très longue et l'une des choses les plus difficiles dans la vie d'un prêtre est de savoir que les personnes qui l'aiment vont les trahir. Le prêtre est souvent la personne alors qui se retrouve parfois seule, même entouré par les autres. Vous verrez peut-être un prêtre être entouré de gens, mais rarement de personnes intéressées par ses problèmes, ses souffrances, ses besoins ou même sa vie. Et ne parlons pas seulement des exigences que le prêtre a. Il a aussi les exigences de ses fidèles, les exigences de la paroisse, les exigences de la congrégation qui imposent aux prêtres de vivre parfois seuls. Pour cette raison, frères et sœurs, je voudrais vous demander et vous donner un conseil. Si vous avez un prêtre ou de prêtres comme amis, prenez soin d'eux, protégez-les, priez pour eux, connectez-vous avec leur vision, soutenez-les, mais surtout les aimez. C'est le plus important. Prenez donc soin d'eux car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui doivent rendre compte à Dieu. Ils veillent et ils prient pour vous. Honorons la vie de tous ces hommes de Dieu qui ont sacrifié tant de choses, y compris certains besoins de leur famille pour répondre à l'appel de Dieu. Valorisez le temps qu'un prêtre vous consacre. Vous ne savez pas à quel point sa famille apprécierait ce temps en étant à ses côtés. Mais il donne tout son temps en étant avec vous. Aussi, je termine par là en méditant sur mon engagement au sacerdoce et sur les événements connus depuis mon ordination sacerdotale. Je réalise qu'au lieu d'avoir été une langoureuse mélodie, je me réjouis que ma vie sacerdotale ait été une mornifle rappel à l'ordre du destin qui m'a propulsé sur le parvis serein, recueillant maturité, réalisme et pleine sagesse. Restez toujours fidèles à sa parole et bon jeudi saint à tous. Toutes mes félicitations à tous les prêtres et à vous tous qui priez pour vos prêtres.